savez pas, c'est toujours la faute des autres. Alors, vous restez debout et vous chauffez la tête. Première chose, demi-cercle, comme on a fait hier matin là, juste pour chauffer le cou. Crac. Ça craque, ça craint. Si ça craque, c'est parce que vous avez mangé trop de choses assis. Ça craque tout le temps. D'avant en arrière. On inspire au centre, on souffle devant. On inspire, on souffle derrière. Alors, je vais en profiter pour reprendre la respiration du Pilates. Donc, la respiration du Pilates, c'est une respiration très particulière qui est une respiration abdominale comme à la musique. Donc, vous continuez les mouvements d'avant en arrière avec votre cou. On vient maintenant bouger les épaules. On fait des cercles à l'arrière. Donc, je rappelle, vous êtes debout. Hein, c'est juste parce que ça m'évite de bouger la caméra. Donc, des petits cercles à l'arrière pour bien chauffer les épaules. Huiler les articulations. Et vers l'avant. On va maintenant chauffer les coudes. Ici, on met la main vraiment sur l'articulation du coude et on vient devant, on ouvre, on fléchit vraiment la main comme ça pour bien étirer là, tous les muscles devant. On garde la main dans le coude, on passe sous le bras et on tend cette fois la main vers le mur opposé là. Et on chauffe ici, sur le côté, ici, sur le côté. Ça va travailler l'articulation du poignet et l'articulation du coude. On en aura besoin tout à l'heure. Et on fait de l'autre côté. T'es toute seule, Bénédicte? Benjamin, il a baissé les bras? Bonjour Angèle. Là, mais tu vois, le truc, c'est que chez nous, on a un canapé en plein milieu de notre salon. Ah oui, bonjour Benjamin. Tu es en même temps sur notre télé, en même temps sur l'ordinateur pour que... D'accord. De voir tous les deux. Voilà. L'essentiel, c'est que vous fassiez. Ok. On vient ici, en avant, en arrière. Il faut travailler les chauffer les omoplates. Vous essayez d'attraper là un stylo entre vos os. Et ici, vous ramenez comme si vous n'aviez pas de bras, vous savez. Pas de bras, pas de chocolat. Allez, encore un, et on va travailler la colonne. Donc ici, toujours debout, vous descendez sans bouger les hanches. Donc moi, je fais bras fléchis parce que je vais essayer d'aller toucher le coude. Et vous tendez la main pour essayer de venir toucher le genou. On reste droit, on chauffe juste la colonne. La même chose. Encore un. Vous pouvez sentir en fait les obliques qui commencent à s'étirer aussi un petit peu. Et ici, vous tournez, pareil, on chauffe la colonne, donc vous y allez doucement en faisant une vrille sans bouger les hanches, droite, gauche. Et là, je vais me redresser parce qu'on va chauffer les articulations du bas du corps. Donc ici, les pieds, largeur de bassin, on descend, on fait une belle bascule ici. Et comme si on allait s'asseoir loin derrière. Un peu comme un squat, sauf qu'on ne descend pas forcément dans la force. C'est uniquement pour chauffer les articulations des hanches, le mouvement du bassin pour bien avoir le dos droit.
commencez à chauffer les endroits au niveau abdominal. Ça, c'est un midou qu'on n'a pas vu depuis longtemps aussi. Il nous a lâchés. Eh oui. Il nous donne tout. Je vais lui envoyer un message. Et Il va ici, partir en on vacances. laisse largeur. On va chauffer les muscles. Donc, vous pouvez resserrer légèrement les pieds, mais pas trop. Laissez bien en large. Et on va tourner à droite. Et après, tourner à gauche. Et dans l'autre sens. C'est Pascal et puis Angèle, elle nous lâche. Mais non, elle est là, Angèle. Angèle est là. Mais oui. Alors, je n'arrive pas à la voir, moi. Mais si, Bon. je suis là. Bonjour, Angèle. Bon, bah, bonjour Angèle. Les filles. Tu vois, tu nous manques, Angèle, quand tu n'es pas là. Allez, on ouvre les genoux. Oh, elle était là hier. Oui. Et on les refait. Et pour ceux qui font le pilates, avancez. On va aller chauffer les chevilles. Bon, tout le monde peut le faire. Donc, dans un sens en ouverture, en même temps, vous chauffez la hanche et enfermez. Vous allez bien jusqu'aux orteils. Hein. Et de l'autre côté. On sent bien que c'est la période estivale. On n'est pas dans le... Dernier mouvement, on chauffe les muscles des mollets ici, pousse sur la pointe des pieds. Comment on descend au tapis. Je fais l'échauffement surtout pour vous, hein, vous me dites bien que... Allez, ce que j'ai vu ce matin. Légère chaud bouillant. Alors, je recommence la respiration en pilates. La respiration en pilates, elle se fait essentiellement au niveau du ventre. Donc, quand on inspire, on gonfle le ventre. Ici, on vient ouvrir les côtes flottantes. On sent vraiment que les côtes, elles s'ouvrent, que le plexus s'étire. On se grandit ici. Les épaules restent basses, mais elles s'ouvrent. On remplit d'air. On bloque. On compte un temps, en fait. Et on souffle. On met de l'air au niveau des poumons. Ici, au niveau des côtes flottantes qui se rapprochent. Et du ventre. Et là, on creuse tellement le ventre que c'est comme si on fermait un pantalon trop petit, ou l'autre image que je donne, c'est de venir accrocher le nombril à la colonne vertébrale. Et vous verrez tout à l'heure, quand on sera au sol, je vous dirai, imprimez vos lombaires dans le tapis. C'est vraiment, quand on travaille debout, on prend l'énergie de la terre par les pieds. Quand on est couché, on prend l'énergie de la terre par les reins et les lombaires. Donc ça doit vraiment être imprimé dans le sol. Alors, comment on descend le tapis? On prend l'inspiration, donc on gonfle le ventre, les côtes flottantes des poumons, en levant les bras bien haut. Attention de ne pas creuser le dos. Dos bien droit, bassin versé, genoux légèrement fléchis. On souffle uniquement. Fermeture des épaules, du menton, des bras ballants. On inspire devant. Et après, on souffle et on vient viser l'air. Et on se retrouve, on fait les mains devant les pieds et on part en mélange. Allez. On prend poids dans les tapis. Et on descend au tapis. On inspire bien haut. Donc bien droit. On remplit. On souffle. On vient nouer le nombril, on fait de l'air, on resserre les épaules. On inspire les bras loin devant. On bloque. On souffle, on vide l'air. Les poumons
flottant, le nombril, on descend les mains jusqu'aux pieds. On inspire, on part en gainage. On souffle, on pose les genoux. On inspire, on vient s'asseoir. Et on va descendre au sol. Si on imprime bien le pied dans le tapis, on met bien les os fessiers dans le sol. On va venir mettre les lombaires bien à plat. Donc, soit vous descendez en mettant les mains et en descendant comme ceci, pour ne pas avoir de creux, soit la sangle abdominale est suffisante maintenant, et on descend en mettant vertèbre par vertèbre sur le tapis si on déroule. Toujours le bassin, les lombaires bien imprimés et les hanches dans le tapis. Alors, pour vérifier qu'il n'y a pas de creux ici, on peut lever le coccyx en contractant les épaules et le coccyx, et là, forcément, les lombaires vont s'appuyer dans le sol. On s'allonge bien. Premier mouvement. Alors, on va commencer simple. On met la main sur le ventre pour vérifier qu'on creuse quand on relève et qu'on souffle et qu'on remplit l'air et qu'on gonfle sans décoller les reins du tapis quand on revient au sol. Donc, premier mouvement, on va simplement lever les épaules vers le plafond en soufflant et donc en creusant le ventre. On est en position repos, lombaire dans le tapis, on lève le ventre, on inspire. On gonfle les côtes flottantes, les poumons, on bloque, on souffle, on creuse, on vide les poumons, on creuse le ventre, on vient à fond imprimer les lombaires dans le sol. Là ici on creuse, on souffle, on bloque, on inspire, on repart au tapis, tout le dos imprimé dans le sol. On inspire bien, on bloque, on souffle, on remonte. Alors c'est les épaules qui lèvent, hein, c'est pas le cou qui tire. On inspire, on gonfle le ventre, on repose au sol. On souffle, on lève. On inspire, on se recouche. On souffle, on creuse. On inspire, on sort. On souffle, on pose. On inspire, on gonfle bien le ventre, on sort. On souffle, on creuse. On inspire, au sol. Donc là, on a travaillé les grands droits et le plexus. On va maintenant aller travailler les obliques. Donc vous mettez les mains derrière la tête. Vous pouvez avoir les doigts derrière le cou. Le but, c'est pas de tirer sur la tête, c'est simplement que la tête repose sur les mains pour éviter de contracter la mâchoire. Pas envie que vous ayez des rides à cause de moi. Donc vous laissez le visage au repos. On travaille uniquement les abdominaux. Donc, ici, alors, toujours les lombaires dans le sol, hein, je vais le dire souvent, mais donc on n'a pas l'habitude de faire du pilates, c'est important de le dire. On inspire, on gonfle le ventre, les poumons, et ici, on va venir faire comme si le coude allait en direction du genou ici. Alors, pas complètement, pour pas décoller les lombaires et le dos, simplement un angle de 45 degrés. Vous pouvez sentir que c'est quand vous creusez le ventre en soufflant pour remonter le coude, c'est les obliques qui travaillent. C'est ce qui va vous faire le ventre plein. Allez, on est parti. Dos bien à plat, on inspire, on gonfle. On souffle, on creuse le ventre, on bloque l'oblique. On inspire, on repart au tapis.
bas, un coude à droite, un coup à gauche. Vos cervicales, hein. C'est vraiment pour appuyer la tête. Je ne suis pas à côté de vous, je ne peux pas vous corriger. Alors, réfléchissez vraiment au mouvement que vous faites et creusez bien le ventre quand vous soufflez et que vous remontez. Pour vous donner une image, en fait, le regard est vraiment à 45 degrés. Chaque petit des genoux. Déverrouillez. On pose. On va revenir pour travailler uniquement ici le plexus. Donc, on laisse le bassin bien au sol, les abdos bien contractés, et vous allez surtout sentir un mouvement ici des côtes flottantes qui s'ouvrent et des côtes flottantes qui se ferment. Ici, vous allez sentir une contraction au niveau vraiment presque de l'estomac, en fait. Le plexus, il entoure les organes de digestion. Allez, on ouvre bien comme tout à l'heure, on maintient la tête. On va venir mettre les épaules vers le plafond et bien imprimer les lombaires dans le tapis. Ce n'est pas un mouvement des fessiers, hein, c'est vraiment les épaules qui montent. Les fessiers sont au repos, les lombaires dans le sol. Je vous montre, j'ai une bouche qui m'ennuie. On inspire au sol. On souffle, on creuse ici et on monte les épaules le plus possible. On pourrait continuer à monter vers les genoux et on monte vers le plafond. Pour bien sentir ici que ça se durcit en fait et que ça se resserre. Et on inspire, on repose. Et là, ça se lâche. Allez, on est parti pour une série. Les pieds bien au lombaire, les pieds dans le tapis. Et on est parti. On inspire. On souffle. On creuse bien le ventre. On noue le nombril. Et on serre le plexus. On inspire, on repart au sol. On laisse les côtes flottantes se déverrouiller. On souffle, on repart. Et un dernier. Et on pose. Alors, on a travaillé les abdominaux hier, vous pouvez très bien en sentir. Vous allez mettre vos mains ici de chaque côté de votre tronc. On va venir lever les jambes l'une après l'autre, faire un bel angle droit là au niveau des genoux et un bel angle droit au niveau des hanches. Attention, si vous êtes comme ça et que vous creusez, je préfère que ce ne soit pas un angle droit mais un angle aigu au niveau des hanches pour bien avoir les lombaires dans le tapis. On pose les mains au sol et on va simplement, en soufflant, aller poser la pointe de pied en descendant. Donc on creuse bien et on imprime bien les lombaires dans le sol. On inspire en remontant et on descend, on remonte. La difficulté, c'est vraiment de laisser les lombaires bien dans le tapis. Allez, on est parti. On a monté nos jambes à angle droit. On inspire.
On souffle, on descend, pointe de pied droit. On inspire, on remonte. Bien contracté. Les jambes, la pointe de pied, il n'y a que les bouts de doigts qui pointent au sol. On inspire, on remonte. On souffle, on creuse en descendant. S'il y en a qui ont l'impression de creuser au niveau du dos, je préfère que vous ne descendiez pas la jambe jusqu'au bout, plutôt que de creuser. Le travail, c'est vraiment un travail à deux. Et un dernier. Et on remonte. On reste dans cette posture. On vient mettre les mains au-dessus des genoux ou sur les côtés, comme vous le sentez. Et on va venir ici basculer pour remonter. Vous pouvez aussi attraper sur le dessous. Mais sans, en fait, toute la colonne, on roule sur le tapis. On ne creuse pas, d'accord? Donc, soit dessous, soit dessus, soit sur le côté. C'est vous qui le sentez. Et c'est la bascule qui va faire vos abdominaux et remonter. Et on imprègne bien les lombaires dans le tapis. Et on fait doucement. Allez, développez. On inspire en se redressant. On souffle en descendant. On inspire en se redressant, donc on gonfle le ventre. On souffle en descendant. Et la tête en haut. Voilà. Il faut prendre. On va venir laisser nos jambes à l'équerre comme ça là. Donc, je reprends ce que je disais tout à l'heure. Si les lombaires se décollent, vous laissez un équerre plutôt un angle aigu au niveau des hanches, sinon vous faites un. On va mettre les mains comme tout à l'heure en support de la tête pour éviter les grimaces du visage. Et on va aller faire un peu comme un rétropédalage. Donc, pointe de pied bien tendu. On va venir mettre un coude sur un genou et tendre l'autre jambe. On revient au sol, on inspire, on souffle pour travailler les obliques. Quand on souffle, on creuse le ventre, on vient toucher à l'opposé le coude et le genou, et l'autre jambe est tendue. Si quand vous tendez la jambe, ça creuse, vous la tendez moins, et alors vous la levez plus. D'accord? Si comme vous êtes comme ça creuse le dos, je préfère que vous soyez comme ça ou comme ça. L'important est là, c'est de travailler les obliques et toujours protéger les reins. Allez, on démarre. On est en position sur le dos, main derrière la tête. On inspire. On souffle, on croise. Pointe de pied bien tendue. On inspire, le dos droit à plat. On souffle, on croise, genoux et coudes. On inspire au sol. On croise. Un dernier.
pointes de pied et on descend. Alors, toujours les lombaires bien imprimés dans le sol. On va cette fois venir tendre les jambes. Donc, vous descendez les jambes progressivement pour garder cette rétroversion du bassin, les lombaires bien dans le tapis. Ici, si vous sentez que vous avez les lombaires qui se creusent, je préfère que vous veniez mettre un petit coussin de yoga ou une serviette pliée sous le fessier pour garder la rétroversion. Parce que ça vous demande un gainage abdominal peut-être encore un petit peu trop important pour votre expérience. Donc toujours les lombaires bien dans le sol, le fessier rétroversé, les abdominaux bien gainés. On vient mettre comme tout à l'heure les mains, non pas derrière la tête, mais bien hautes ici, bras tendus, les pieds fléchis. On se gaine en inspirant les bras au-dessus et les pieds flex, et on va souffler en pointant les pieds, on lève les cuisses, on creuse le ventre, on lève les épaules vers le plafond. On inspire, on lève les bras, on fléchit les pieds. Alors, c'est un niveau avancé. Donc, les personnes qui ont plus de difficultés à faire le mouvement sans creuser, vous mettez une serviette, quelque chose sous le fessier. Parce que quand on va faire l'exercice pointe, flex, le fait d'avoir une serviette sous le fessier, le bassin va rétrécir en rétroversion. Si c'est encore trop difficile, même avec la serviette, vous avez le niveau débutant où en fait on est genoux fléchis, bras en haut, ici pied flex, et on souffle en mettant les pieds plus haut qu'au sol. Pointe. Et on revient ici pour l'inspiration. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que tout le monde a trouvé son mouvement? C'est bon. Fermé son micro. C'est bon. Merci. C'est bien d'avoir des retours un petit peu. Allez, on est parti. Moi, je le fais complètement allongé, mais chacun le fait à son niveau. Ici, on inspire, pied flex, bras au-dessus de la tête, jambes fléchies ou jambes tendues. On souffle, on lève les épaules, on pointe les pieds, on creuse. On inspire, pied flex. On souffle, pied pointe. 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 On ramène les jambes. Alors, c'est un exercice qui vous demande une grosse contraction au niveau des lombaires et des abdos. Si vous avez besoin de rouler un petit peu à droite à gauche pour faire un automassage, je vous en prie. On va venir attraper le dessous des jambes ou le dessus et on va se redresser comme tout à l'heure. Donc, on roule simplement. On fait le mouvement doucement pour bien se redresser sans la bouche. On va venir prendre appui sur les os fessiers, sur les cuisses, en bascule. On ne creuse pas le dos, d'accord? On est en rétroversion. Les pieds vont se lever. Donc, niveau débutant, on laisse les mains sous les cuisses hein, et on vient simplement tendre les jambes. Et on referme. Donc, on inspire ainsi. On souffle en tendant les jambes. Et on inspire, on ramène. Niveau un petit peu plus difficile, on a les bras tendus. On inspire, genoux fléchis. On souffle, on tend. On inspire, on souffle. Niveau avancé, on a les bras qui sont ouverts.
Et boum. Non, tombe pas. Allez. On est en bascule. On tient grâce aux abdominaux. On est ouvert. On inspire. On fait un joli vœu. On inspire. On souffle un joli vœu. Chacun à son niveau. Allez. On attaque. Le but, c'est de travailler les grands droits au niveau des abdominaux. Hein. D'accord? Donc, on inspire en flexion. On souffle, on ouvre. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. Quand on souffle, on creuse. On inspire. On inspire. Un dernier. Et on repose. On a ici étiré le dos. Et repose. Ça va? Vous êtes toujours avec moi? Ouais. Ça a bien chauffé là. Hein. Ouais. On avait besoin de faire un pilates un peu plus costaud. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait des séries d'abdos. Alors, on va venir ici sur le côté, sur le coude pour descendre. On se met bien sur la fesse et pas sur la hanche. On vient s'étendre ici, le bras tendu, soit la tête sur l'avant-bras, soit sur un petit coussin de yoga pour faire une belle ligne du sommet du crâne jusqu'au coccyx. Je vais peut-être me descendre un petit peu pour que vous voyez entier. Voilà. On va faire un espèce de V avec le corps pour travailler nos obliques et le ventre plat. En fait, j'ai fait une séance exprès pour Benjamin. Parce que Benjamin, il a l'objectif d'éliminer le ventre et ça bloque. Donc là, ça va être obligé de débloquer. On met la main devant ici. On va lever les jambes et en même temps, alors ceux qui ont déjà fait du pilates avec moi, vous savez, on vient ici lever le haut pour faire un V. Donc, niveau débutant, on a la main, on lève simplement les jambes en soufflant, on sent que ça contracte ici les obliques, on pose. Niveau avancé, on vient ici se mettre en appui sur son coude, on se redresse et on pose. On inspire au sol, on souffle en l'air. On est parti. Inspiration. On souffle. Alors attention, pas de douleur dans les lombaires. Hein. Les lombaires sont toujours bien à plat. C'est uniquement les abdominaux qui travaillent. Quand on inspire, on met les pointes, les pieds en pointe. Quand on souffle, on a les pieds en place. On inspire. On inspire. On inspire. On inspire. Dernier. On pose. On vient ici mettre le pied du haut derrière. Attention de laisser les hanches l'une au-dessus de l'autre. Si ça vous est trop difficile derrière, vous les mettez devant, vous mettez devant. Ça complique l'exercice de mettre derrière parce que ça demande d'avoir un gainage des lombaires puisque ce qu'on veut c'est travailler l'avant. Donc si vous préférez mettre sur l'avant, vous mettez sur l'avant. C'est au choix. On vient ici inspirer en bas, pied flex, souffler, pied pointe, on lève la jambe du bas avec ou sans le haut. On inspire en bas, pied flex.
On souffle, on pointe la jambe du bas vers le haut. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. Inspire. Inspire. Et pause. Dernier mouvement sur le côté avec la jambe du haut. On inspire la pointe loin devant. On souffle, épaules, genoux. On inspire la jambe tendue, pied pointe devant. On souffle, on creuse, genoux, épaules. Allez, on est parti. Inspiration. Transpiration. Inspiration. Inspire. 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 Et on pousse. On va basculer sur le dos, faire 2 exercices sur le dos et on basculera sur l'autre côté. Donc ici, on va venir faire un peu comme de la natation en image. Donc on vient allonger jambes et bras loin au-dessus, toujours les lombaires imprimés dans le tapis. Donc si vous êtes là, ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut, c'est que les lombaires soient dans le sol. Donc jambes tendues, bras tendus, et on souffle. On essaie d'aller mettre les mains proches des talons, le genou vers le visage. On creuse le ventre, pied, main vers les pieds. On inspire loin haut. On souffle, on regroupe. Allez. On inspire. On souffle. On inspire. Donc, bien faire attention à vos lombaires. Ils soient toujours dans le tapis. On pose. On vient ici. On n'arrête pas. On vient ici faire un dernier mouvement. On met les mains derrière les cuisses ici. On inspire au sol, jambes pliées. On souffle, jambes tendues. Alors, c'est pas. Comment vous expliquer ça? Je ne veux pas que vous fassiez des crunchs et que ce soit le haut du dos, du corps qui s'écrase vers le bas. C'est vraiment le bassin qui s'approche de vos épaules. D'accord? C'est les jambes qui viennent bouger vers les épaules. Comme ça vous permet de lever le bassin, d'être en respiration et de garder les lombaires au sol. Allez, on est parti. On inspire, jambes fléchies. On souffle, jambes tendues. On inspire, jambes fléchies. On inspire. Tirez bien avec vos bras sur vos jambes tendues pour les approcher de vos épaules. Ne tirez pas sur votre visage, ni votre cou, ni
mains et les jambes qui bougent. Sur les abdos. Je crois que vous aviez compris qu'on avait beaucoup travaillé les abdos. Et le dernier. Et on pose les pieds et on bascule sur l'autre côté. Et restez face à vous. Donc ici on fait de la ligne. Si on a besoin, on prend un petit coussin pour ne pas casser la nuque. Les hanches l'une au-dessus de l'autre, genoux pareil. Et le bras bien tendu. Si vous avez envie de venir soutenir votre cou, vous pouvez. Selon si vous levez le haut du corps ou pas. Allez, on est parti. On inspire, pied pointe, la main en trépied. On souffle. Pardon. Les pieds flex pour l'inspiration. On souffle. On ne voit pas dans le monde entier. Alors, on inspire, pied flex. On souffle, pied pointe. On inspire, pied flex au sol. Toujours les hanches bien l'une au-dessus de l'autre. On souffle. On gaine bien en fait les obliques. Vous devez sentir ici, hein, que ça se contracte. Et que ça se creuse. Et on monte. Pause. Et dernier. Et on pose. Ici, soit devant, soit derrière, comme vous le sentez. Et on vient monter la jambe du bas. Pied flex à l'inspiration. Pied pointe à la montée. Inspiration. Inspiration. Et dernier. Et on pose. On va venir maintenant travailler la jambe du haut. Donc ici, ça revient dessous. Et on est parti. Pointe devant. Attention de ne pas basculer le bassin. Hein. Vous maintenez bien vos lombaires et vos abdos. Donc la pointe de pied, c'est simplement la jambe qui vient devant. On inspire, pied pointe. On souffle, pied flex. On inspire, bras devant, pied pointe. On souffle, pied flex. Inspire. 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 Dernier. Et on revient. Alors, je vais voir l'épaule. Dernier exercice. Donc, on est couché, on bascule sur le ventre. On va venir ici, mettre les mains en plat au niveau des épaules. Mettre les pointes de pied dans le tapis. Ici,
lever les jambes pour gainer ici. Et on vient pousser ici le haut. Alors, on ne creuse pas les lombaires. D'accord? Le bassin est rétroversé. Ce que je veux, c'est que vous appreniez à séparer les abdos au niveau du plexus ici et les abdos au niveau du bassin, du bas du ventre. Et on a travaillé les grands droits, on a travaillé l'oblique. Là maintenant, j'aimerais que vous travailliez les abdos pelviens et le plexus. Donc, pour lever les jambes, vous allez être obligé de gainer les abdominaux pelviens. Pour lever le haut, vous allez être obligé de gainer le plexus. Quand on gaine le plexus, c'est sur le souffle toujours. Quand on gaine les abdos pelviens, c'est comme si on serrait les fesses. Pour l'image. Allez, on est sur le ventre, on essaie. Donc d'abord, on est complètement allongé. Ici, les hanches sont dans le tapis. Pointe de pied en ouverture pour être sûr d'être rétroversé et que les lombaires ne soient pas sollicités, soient en position repos. Premier mouvement, on vient mettre les pointes de pied dans le sol. Pointe de pied fléchie. On met les mains au niveau des épaules. On prend une grande inspiration. Donc là, le ventre se gonfle, les côtes thoraciques, les côtes flottantes se gonflent, la cage thoracique aussi. On souffle, on serre les fesses, donc on gaine au niveau des abdos pelviens, donc du bas du corps. On tend bien les jambes au maximum. Ici, on souffle, donc on vide l'air des côtes flottantes, on gaine le plexus, on monte le haut du corps. Et on inspire, on repose le tout. Vous devez sentir que autant vous êtes sur le ventre quand vous gonflez et que vous êtes au repos, autant vous basculez sur les hanches quand vous gainez et que vous soufflez, vous contractez. Le ventre se décolle du sol. Il y a un mouvement qui n'est pas évident peut-être à comprendre par caméra, mais si vous arrivez à maîtriser chacun des muscles, vous allez voir que ça va vous donner le ventre plat. C'est un très bon exercice pour séparer tous les abdominaux. Allez, on est bien positionné, on inspire. On gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On pointe de pied. Mains sous les épaules. On gaine les fesses, le plancher pelvien et le plexus solaire. On bloque. On inspire, on repose, et les jambes et les bras. On bloque. Pointe de pied, on pousse. On gaine. On inspire, on repose. On bloque, on s'ouvre. On gaine. On inspire, on repose. On souffle, on gagne le tout. On inspire, on pose. On souffle, on gagne le tout. On inspire, on pose. On souffle, on gagne le tout. On inspire, on pose. Dernier mouvement qui va vous montrer comment on passe en gainage. Ici, vous avez les mains un poil plus hautes que les épaules. Les coudes sont posés bien à plat. Et vous allez voir, on pointe les pieds, le même mouvement que ce qu'on vient de faire au départ, sauf qu'on vient monter complètement le bassin pour passer en position gainage. Et on revient se mettre au sol. Alors, on va en faire que 3, ça sollicite tous les muscles du corps. Mais si vous le faites bien à fond, eh bien, ça va finaliser la séance pour avoir à tout reconstruire au niveau musculaire après
et donc augmenter la perte de poids. En tout cas, la construction des muscles. Allez, on a les mains légèrement plus hautes que les épaules, les coudes au corps sur le tapis. On vient mettre les pointes de pied dans le tapis. On inspire au sol. On souffle, on pousse sur les avant-bras, on lève le fessier, tout le corps est liné, on pousse sur les talons, on fait une belle planche, on souffle, on vide l'air. On inspire, on revient au tapis, en ayant une légère bascule vers les avant-bras. On souffle, on repart. Vous me direz après qui est-ce qui arrive à faire en entier ou pas. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle, on remonte. Et on inspire, on relève. On vient déverrouiller les bras ici, poser les épaules, souffler. Et on va attaquer les étirements. Ça va? Ouais. Super, super. Allez, premier étirement, on attrape comme on peut. Coup de pied, cheville, ce que vous pouvez ici sur le côté. Si c'est difficile d'accès, vous pouvez ouvrir les genoux sur le côté. Si quand vous êtes dans la longueur, c'est difficile. Oh, Si vous en avez attrapé un, et bien vous essayez d'attraper l'autre. Alors la position correcte, c'est quand les genoux se touchent, les pieds se touchent, vous allez attraper les chevilles et on vient étirer en levant les genoux à la poitrine. Ça, c'est la position finale de l'étirement. Maintenant, si vous êtes uniquement sur le côté, que vous attrapez la cheville ou la pointe de pied, que vous avez dû ouvrir le genou pour l'attraper, eh bien, vous pouvez étirer en essayant de resserrer le genou et de lever simplement sur la pointe. Vous n'êtes pas obligé de faire l'étirement dans son complet tout de suite. Et si vous arrivez à faire les deux, il y a un très bon massage abdominal, de toute la zone abdominale, c'est comme vous balancez. C'est le ventre qui se balance. Hein. Ce n'est pas ni les cuisses, ni le dos qui fléchit. C'est vraiment la zone abdominale qui se gagne. Allez, on passe sur le côté. Donc toujours sur 3 grandes respirations, parce que comme ça fait 10 secondes d'étirement. On attrape ici. Donc on est sur une belle ligne. On attrape ici, soit le dessus du genou, soit le dessous de la cuisse, pour bien étirer vers l'épaule, que vous sentiez tous les nerfs sciatiques, toute la cuisse, des lombaires jusqu'aux orteils ici, s'étirer sur toute la longueur. L'autre jambe est bien tendue, vous tirez bien sur le psoas, pareil, pointe de pied. Voilà. Souffle. Ici, vous attrapez, si vous pouvez, le pied, vous essayez de le mettre, le talon, sur la hanche. Si elle arrive sur la cuisse, c'est pareil. Le but, c'est d'effléchir ici et d'étirer l'intérieur de la cuisse. Donc, si vous êtes plus bas, c'est pas grave. On va rouler sur l'autre côté. Hop, on va carrément me changer. On tire bien. On attrape sur l'intérieur, sur l'extérieur. Les hanches bien unes sur l'autre, les pieds en pointe. Et on essaie de les mettre l'épaule sur le genou.
des petits allers-retours, droite-gauche, pour bien masser ici la partie lombaire d'une hanche à l'autre. On va faire comme tout à l'heure, on va rouler sur le côté. Hop. Donc ici, hop, on roule sur le côté et on vient sur le genou. On étire bien les bras bien au-dessus de la tête. Le fessier vers les talons, le dessus des pieds collé contre le tapis. Les pointes de pied sont tendues. On essaie ici de descendre le plus bas possible le fessier vers les talons en écrasant la sangle abdominale sur les cuisses. Pour vraiment faire étirer toute la sangle abdominale qu'on a bien travaillé aujourd'hui. Et si on peut, on vient poser la tête sur le sol. Mais l'objectif premier, c'est d'abord le fessier sur les talons. Hein. Je vais m'en aller. Bonne fin de séance, les filles. Bonne journée. Bonne journée, Dorian. À bientôt. Ciao. Ici, on pousse sur les doigts pour essayer d'étirer bien le haut du corps. Vous pouvez tourner la tête à droite, faire 2 respirations, revenir au centre, tourner à gauche, revenir au centre. On descend les mains vers les talons, on descend bien les épaules. On met les mains aux genoux, on vient poser les pointes de pied dans le tapis. On déroule la colonne vertèbre par vertèbre, on bascule accroupi. Et on pose les pieds bien à plat. On met les mains devant les pieds et on va aller dérouler les jambes en laissant le haut du corps le plus longtemps possible vers le bas et le plus longtemps possible sur les cuisses. Allez, on déroule. Devant les jambes. Et on finit par prendre les genoux. Faire aller une épaule après l'autre. Bien étirer les jambes. On fléchit une seule jambe sur les deux et on étire au maximum l'autre. On peut aider les deux circulations d'aller en massant la jambe dans une pression vers le bas, vers la terre. La jambe tendue. On tend les deux jambes, on change, la jambe qui fléchit. Et on tend au maximum l'autre. Posez au sol. On fléchit les genoux. On met les mains sur les genoux et on déroule la colonne vertèbre par vertèbre en se grandissant. Et on va aller chercher l'énergie dans le ciel. Allez chercher le soleil. Et on souffle. Et on reprend. Et voilà, bravo tout le monde. Merci Christine. De rien, Annick. Merci, Christine. Merci. Ça a été? Ouais. Heureusement qu'on Ouais. Un peu dur la reprise, mais ça va. Ça dérouille.